Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce numéro. Je suis votre servante, le pasteur Afi Diop, et nous sommes à notre école du mariage modèle. L'école du mariage modèle n'est rien d'autre, bien-aimé, que la plateforme que Dieu nous a donnée pour nous enseigner sur les fondamentaux d'un mariage durable, un mariage réussi, un mariage modèle qui sera un héritage pour des générations. Et aujourd'hui, c'est notre émission Lumière sur le chemin, qui est notre, n'est-ce pas, session, plateforme et rubrique d'enseignement. Nous allons prier, encore prier, toujours prier, parce que la prière, ça marche. Élevons la voix et prions ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour le Dieu merveilleux, puissant, glorieux que tu es. Nous sommes dans ta présence et nous sommes venus encore apprendre de toi. Nous ne savons rien et nos jours sur la terre le plus souvent n'est qu'une ombre. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas vivre comme des ombres. Nous voulons vivre réellement ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, toi, l'initiateur du mariage, tu avais un plan, tu avais un calendrier à l'origine. C'est ce que nous voulons vivre, oh Dieu. Alors nous sommes là pour que tu nous instruises, que tu nous éduques, que tu nous corriges, que tu nous transformes, que tu nous guérisses dans nos pensées, dans nos regards, dans notre façon de faire, dans nos coutumes, dans nos traditions que nous avons apprises, oh Dieu. Viens nous guérir, oh Dieu. Viens nous éclairer, ô Dieu. Viens encore, Seigneur, illuminer nos cœurs. Viens enlever les écailles de nos yeux. Viens déchirer les voiles sur nos cœurs. La Bible déclare que chaque fois que le peuple entendait la parole, Seigneur, c'est comme si un voile était jeté sur leur cœur. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit pareil pour nous. Paul a dit, mais nous, au contraire, lorsque nous entendons la parole, elle vient pour changer, Seigneur, ce que Éternel Dieu était en nous, qui s'opposait à toi. Elle vient pour renverser les forteresses, les dominations. Elle vient, Seigneur éternel, pour briser le joug. Elle vient, Seigneur, pour faire tomber les écailles de nos yeux et enlever le voile sur nos cœurs, afin que nous puissions comprendre cette parole, appliquer cette parole et voir la délivrance manifestée dans nos foyers, dans nos choix, la délivrance manifestée dans nos vies et nos destinées, nos ministères. Oh Dieu, laisse que cette parole soit accompagnée de ta puissance et qu'elle apporte délivrance, restauration, affranchissement, guérison, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant. Souvenez-vous qu'à l'école du mariage modèle, nous traitons des thèmes dont on parle le moins. Ce qu'on ne nous dit pas dans la généralité et ce que nous ne dit pas dans les places publiques, c'est ce que nous enseignons à l'école du mariage modèle parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera découvert. La parole de Dieu est là pour nous ouvrir les yeux. Aimer, ce n'est pas être aveugle. Aimer ouvre les yeux. Aimer donne de se concentrer. Aimer donne de regarder droit en face la vérité et de la traiter. Aujourd'hui, notre thème, bien-aimé, c'est Dieu bâtit l'équilibre de notre mariage. Dieu bâtit l'équilibre de notre mariage, pourquoi? Parce que, bien-aimé, l'homme en lui-même n'a pas d'équilibre. L'homme en lui-même n'a pas le fondement droit. On est tous nés sur des fondements un peu ambigus, on est tous nés sur des fondements un peu complexes. Nous sommes tous nés sur des fondements avec beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhension. Alors, il est très important pour nous de laisser Dieu restaurer l'équilibre dans notre foyer. Et aujourd'hui, nous allons plus nous accentuer sur la répartition des forces selon Dieu dans le mariage. Parce qu'il arrive le plus souvent que dans le foyer, il y a une personne qui porte la charge plus que l'autre. Il y a une personne qui porte le fardeau plus que l'autre. Il y a une personne qui a le droit, n'est-ce pas, de tout donner, mais de ne rien recevoir. Il y a une personne qui s'évertue et qui se tord de douleur dans le secret, mais qui est toujours là pour tout le monde dans la famille. Et c'est une force, bien-aimée, qui, si elle n'est pas soutenue, si elle est mal gérée, mal comprise, mal orientée, finira par lâcher prise parce qu'il n'y a rien d'éternel en l'homme. Tout est passager, tout est pour une saison, tout est pour une période, tout est pour une époque. Alors le Seigneur vient aujourd'hui à travers cet enseignement pour ouvrir les yeux d'un homme, ouvrir les yeux d'une femme. Fait comprendre au cœur d'un homme et fait comprendre au cœur d'une femme que cet homme-là qui supporte tout dans ce mariage viendra à se lasser, se fatiguer. Cette femme qui porte tout dans ce foyer viendra à se lasser, à se fatiguer. Sa force n'est pas éternelle. Il n'y a que la force du Seigneur qui est éternelle. Alors aujourd'hui, Dieu, selon le thème annuel qui nous est donné à l'école du mariage modèle, sur la base du psaume 127, le verset 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Ceux qui bâtissent
travaille en vain. Au risque de faire investir tous ceux qui sont autour de vous en vain, il est important que vous laissiez la place à Dieu, devenir bâti, devenir équilibré et tenir les forces dans votre mariage. Alors, certainement que la culture et la tradition et l'éducation est allée à vous dire que c'est la femme qui doit tout porter dans le foyer. Oh, si le mariage réussit, c'est la femme. Si le mariage échoue, c'est la femme. La femme doit supporter. Chez nous au Sénégal, on dit mouniol, digende mouniol. Donc ça veut dire la femme, elle doit supporter, elle doit prendre sur elle. Mais bien aimé, elle n'est pas éternelle, la femme, et sa force non plus n'est pas éternelle. Si l'homme ne joue pas son rôle et ne prend pas sa partie de force que Dieu lui a donnée dans le foyer, et que tout repose sur cette femme, elle finira par craquer, par lâcher. Et je vous assure, même quand on dira Dieu a dit, elle ne pourra plus le faire, elle n'acceptera plus, parce que même son corps la lâchera, ses émotions la lâcheront. Son esprit va la lâcher. Alors c'est important pour nous de comprendre qu'il y a une répartition des forces. Et Dieu, quand il initie le mariage, quand Dieu pense le mariage, quand Dieu invite l'homme et la femme dans son projet du mariage, il n'a jamais dit que le mariage devait reposer sur un héros entre monsieur et madame, mais sur deux héros qui sont censés se soutenir mutuellement, qui sont censés s'entraider mutuellement. Alors c'est important que nous retournons au point initial de Dieu. Quand il a pensé le mariage, c'était lui et deux personnes qui devaient travailler ensemble. Lui et deux personnes qui devaient servir ensemble. Lui et deux personnes qui devaient l'honorer ensemble. Pas que le mariage devait reposer sur un héros, mais sur plutôt deux héros. Alors que le Seigneur nous aide et que pendant que cet enseignement est libéré, que le cœur de quelqu'un soit ouvert, que l'esprit de quelqu'un soit ouvert et qu'un foyer soit guéri, qu'un foyer soit restauré, que le héros d'un foyer sur lequel tout a basculé soit redressé et que deux héros prennent en main ce mariage afin qu'il soit un héritage pour les générations, un modèle, une source d'inspiration. Bien-aimés, il est important pour nous donc de le comprendre. Et si l'Éternel veut bâtir afin que ceux qui travaillent ne puissent pas travailler en vain et que ceux qui gardent spirituellement nos mariages, ceux qui nous entretiennent spirituellement, qui prient, qui intercèdent pour nos mariages, ne puissent pas veiller en vain sur nos mariages. Alors, nous allons aujourd'hui lire deux passages sur lesquels l'enseignement va se dérouler. Galates 6, le verset 9, il dit ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. On n'a pas dit ne te lasse pas, ou qu'elle ne se lasse pas, ou qu'il ne se lasse pas. Mais ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Hommes, la Bible a dit ne nous lassons pas. Femmes, le Seigneur a dit ne nous lassons pas. Le Seigneur n'a pas la vision de Dieu, le projet de Dieu et le cœur de Dieu n'a jamais été que le foyer repose sur une personne. À l'école du mariage moderne, on nous enseigne les fondamentaux du mariage. Ta culture, ton éducation, ton papa, ta maman, ton ethnie, ton peuple t'a enseigné certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. Et si tu dis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu te dois de réparer les torts qui t'ont été faits pendant ton éducation. Tu te dois de redresser ton chemin des courbes qu'on t'a permises dans ton éducation. Le Seigneur ne te permet pas ça. Et le Seigneur ne l'accepte pas et le Seigneur n'approuve pas. Au risque de te retrouver de combattre contre Dieu ou de résister à Dieu ou de te rebeller à Dieu et de payer les conséquences quelques années plus tard, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à comprendre que tu as quelque chose à corriger. Il a dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous allons récolter au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Les hommes de notre génération se sont relâchés parce que justement, ils se sont appuyés sur la tradition, la culture et ce qu'on enseigne. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu se sont relâchés parce qu'ils ont laissé le monde les corrompre et les compromettre. Ils ont laissé la tradition, les cultures les compromettre. Nous sommes nés dans un contexte. On a grandi dans un contexte. Nous sommes des Africains. En tant qu'Africains, Jésus est quoi? Il est européen, il est américain, il est brésilien, il est quoi? Il est aussi africain comme toi. Il a établi le mariage avec des lois et des principes. Et c'est important que nous ouvrons nos cœurs à la parole et à Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre suivre Dieu, être disciples de Dieu, adorer Dieu, et nous rejetons totalement sa parole. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prie pour quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu en parole, mais pas en pratique, parce que dans son foyer, ce n'est pas Dieu qui règne. Dans son foyer, ce n'est pas les lois bibliques qui règnent, c'est les lois de son Père qui règnent,
les lois de sa mère qui règnent. Tu es en danger parce que ton père ne peut pas sauver ton mariage, ta mère ne pourra pas sauver ton mariage quand la dégringolade va commencer. Tu ferais mieux de t'attacher avec celui qui est l'auteur du mariage et qui, peu importe l'adversité, même quand la femme dit elle ne veut plus, même quand l'homme dit il ne veut plus, mais qu'on reste au lieu et demeure là où Dieu dit de demeurer, il est celui qui ramène les cœurs de roi. Et les cœurs dont les cœurs de roi sont comme les courants d'eau entre ses mains. Il les emmène où il veut, il fait ce qu'il veut. C'est à ce Dieu-là que tu dois t'attacher, à ses principes, ses préceptes, son éducation. Alors, la Bible nous va nous dire, dans le psaume 55, le verset 22, il dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » C'est la parole de Dieu si tu crois que Jésus-Christ est ton Dieu et que Dieu qui t'a créé a écrit cette parole-là. Il dit de remettre ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler parce que tu as accepté d'être juste en acceptant la parole de Dieu. Voici aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est accepter sa parole telle qu'elle est, de l'appliquer, de la pratiquer. C'est ça une des justices que nous devons d'avoir vis-à-vis de Dieu. Alors le drame, bien aimé, dans notre actualité d'aujourd'hui, c'est que les piliers sont en train de s'épuiser en silence, les piliers sont en train de s'éteindre en silence, les piliers sont en train de renoncer en silence et il est très impératif pour nous de prendre en compte cet enseignement et d'y remédier le plus rapidement possible. Il existe toujours dans tous les mariages celui qui est plus fort, comme on dit, celui qui encourage, celui qui travaille plus, celui qui porte plus les responsabilités, celui qui soutient le plus, et le mari ou la femme et les enfants, les serviteurs et les servantes, celui qui console. Quand tout le monde est abattu, celui qui prend soin des autres, celui qui donne l'impression d'être inébranlable. Mais derrière cette personne bien-aimée se cache souvent une faiblesse, un épuisement qui ne dit pas son nom. Cette personne qui devient le pilier de la maison, le soutien de la maison, il est important que tous ceux qui bénéficient de son soutien, de son assistance, de son affection, de son secours, il est important que ces personnes s'asseyent et se disent « Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui est forte dans le foyer, mais cependant, ceux qui bénéficient de cette force doivent se soucier de la dureté, de la pérennité de cette force en aidant cette personne de temps en temps, en lui disant « Aujourd'hui, tu ne fais rien, c'est nous qui faisons pour toi. » Parce que si cette personne continue d'aider, de donner, de combler, de combattre, de survivre pour que les autres vivent et qu'on ne fait rien pour cette personne, le jour elle part, c'est toute la maison qui s'écroule. Le jour cette personne part, que ce soit le mari ou la femme, c'est tout le monde qui est renversé automatiquement. Et ça, c'est pas bien. Le foyer n'est pas censé reposer sur une personne, mais sur trois. Dieu, le pilier central, l'homme et la femme. Alors le foyer est censé reposer sur Dieu en tant que pilier central. Homme, le foyer est censé reposer sur Dieu en tant que pilier central, pas sur ta femme. C'est une erreur et il faut corriger cette erreur. Le foyer n'est pas censé reposer sur la femme. On nous a inculqué ça, on nous a imposé ça, mais on a cherché dans les Écritures, on n'a pas trouvé. Et si on est chrétien, il faut revenir à la parole et comprendre que la parole ne prouve pas ça. La parole ne démontre pas ça. La parole dit que le mariage repose en pilier central sur Dieu et Dieu collabore avec l'homme et la femme, les deux ensemble. Dans le jardin d'Éden, il était question que le foyer était reposé sur l'homme que Dieu a créé en premier, à qui il a donné la charge, à qui il a donné la vision, à qui il a donné la responsabilité, à qui il a donné son cœur, à qui il a partagé son esprit, à qui il a partagé son désir, tout ce qu'il voulait. Il a collaboré avec l'homme, tout créé, mettre l'homme à l'intérieur, donner à l'homme de nommer les animaux, de nommer les arbres, de faire tout. Il a collaboré d'abord avec l'homme. L'homme reste le pilier après Dieu du mariage. L'homme reste le chef après Jésus dans le mariage. À quel moment les traditions nous font porter la femme comme chef? Parce qu'elle doit tout porter et supporter. Et puis en même temps, elle doit être soumise. Et puis en même temps, quand le mari parle, elle ne doit pas parler. Bien aimé, c'est une contradiction notoire qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas l'équilibre. Aujourd'hui, Dieu est venu t'enseigner pour que tu restaures l'équilibre dans ton foyer. La charge principale du foyer revient à l'homme, pas à la femme. Cette erreur-là, si on ne la corrige pas dans nos têtes et qu'on n'arrête pas de penser comme le monde, qu'on n'arrête pas de penser comme les païens, qu'on n'arrête pas de penser comme le village qui ne connaît pas Jésus,
et qu'on transporte ça parce que ça nous arrange, on voit combien de fois les hommes sont démissionnaires aujourd'hui dans les foyers à cause de cette compréhension-là. Mais je suis convaincu que si la vérité reprend sa place, l'homme comprendra que c'est lui qui doit se lever pour prier pour toute sa maison. Ce n'est pas à la femme de se lever pour prier pour sa maison. Ce n'est pas à la femme de se lever pour dire aux enfants, venez, on va prier. Ce n'est pas son rôle, ça. Alors du coup, quand les forces ne sont pas équilibrées, réparties en fonction de ce que Dieu a tracé au commencement, on impose des lois dans le mariage alors qu'on n'a pas créé le mariage. Et on veut que ça marche, ça ne marchera pas. Dieu veut bâtir l'équilibre de ton mariage, homme, et il faut que tu l'acceptes. Et que tu acceptes les modifications, les corrections, les transformations qui vont se faire dans ce mariage. C'est pour ton bien et c'est pour le bien de ta femme et c'est pour le bien de vos enfants et c'est pour le bien des générations futures. Le mariage, en pilier central, repose sur Dieu. Dieu, après lui, il a dit que le chef, c'est l'homme. Alors, c'est lui le second pilier du mariage. La femme n'est que le troisième pilier du mariage. Mais si Jésus donc décide de ne plus porter le mariage, de ne plus être notre Dieu, parce que voilà, il est fatigué d'être notre Dieu, parce qu'il veut que l'Église soit soumise, alors l'Église doit tout faire. Bien aimé, regardez la logique, ça ne marche pas. Le Seigneur reste le Seigneur, le Sauveur reste le Sauveur. Pourquoi est-ce qu'on veut transcender les choses et emmener des trucs qui n'existent pas? Aujourd'hui, regardez tous les divorces qu'il y a. Regardez les divisions dans les foyers, les mésententes, les incompréhensions. Les familles qui se déchirent, qui vont partout. C'est parce qu'en fait, l'ordre est inversé. C'est parce que le mariage ne fonctionne pas comme Dieu l'a souhaité au départ. Alors que le Seigneur puisse nous aider à revenir à l'authenticité de sa parole. Derrière cette apparente force se cachent parfois, bien aimés, des larmes silencieuses, se cache une fatigue indescriptible, profonde, se cachent des déceptions accumulées. Si c'est l'homme qui donne tout, personne ne voit ce qu'il donne. Si c'est la femme qui donne tout, personne ne voit ce qu'elle donne parce que la tradition a dit c'est normal. La culture a dit c'est normal. Et il y a de ces femmes qui disent oui, c'est toi le chef, c'est toi qui dois porter, donc tu te débrouilles. Et puis il y a une femme aussi à qui l'homme dit ben, c'est toi qui es la femme, tu dois tout porter, tu te débrouilles. Bien-aimé, cela montre justement qu'il y a un déséquilibre. Alors ce besoin ignoré de ces personnes fortes dans ce foyer-là et ces solitudes intérieures qu'elles portent, bien-aimé, ne serait tarder, ne serait durer dans le temps. Bien-aimé, même dans le passé, c'était pareil. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu ont porté des lourds fardeaux seuls, ce qui n'était pas forcément la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que le foyer soit porté par une seule personne, que le poids et le fardeau d'un foyer soit porté par une seule personne. Non. Le mariage n'est pas la mission d'un héros, mais de deux, qui compte sur le héros des héros. Notre héros des héros, c'est Jésus. Le héros de la maison, c'est le mari. L'héroïne de la maison, c'est la femme. Nous sommes héros parce que Christ est héros. Nous sommes conquérants parce qu'il est le plus que vainqueur, il est conquérant. Et nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a sauvés. Alors, il faut qu'on accepte que chacun est héros et que chacun a des exploits à faire dans ce mariage, que chacun a des miracles et des prodiges à faire dans ce mariage, chacun a un investissement à faire dans ce mariage et que ce soit équilibré. Et qu'on ne se lasse pas de faire du bien à l'autre mutuellement, qu'on ne se lasse pas de remplacer l'autre volontairement, qu'on ne se lasse pas de suppléer l'autre naturellement. Bien-aimé, Dieu veut nous aider à bâtir l'équilibre de force dans notre mariage pour qu'il n'y ait pas un qui soit fatigué. Et quand la personne craque, c'est maintenant que l'autre veut rattraper et l'autre dit « j'en peux plus ». Mes forces m'ont lâché. Mon esprit m'a lâché, mon âme est fatiguée. Parce que derrière cette force, il y a des larmes silencieuses, il y a des combats invisibles, il y a des déceptions, il y a le découragement. Mais la personne ne laisse pas voir ça. Le mariage est une alliance où Dieu bâtit avec deux personnes qui se soutiennent mutuellement. Alors, premièrement, Dieu n'a jamais voulu et Dieu n'a jamais prévu qu'un seul conjoint porte tout. Lorsque Dieu va créer Ève, il ne la crée pas comme étant spectatrice de la création. Il la crée comme une aide à un combattant. Elle n'est pas venue admirer, elle n'est pas venue regarder et contempler Adam dans la mission que Dieu lui a confiée. Elle n'était pas une spectatrice. Alors si quelqu'un doit être spectatrice, c'est la femme. Et cependant, Dieu n'a même pas créé la femme pour être spectatrice, mais il a créé plutôt la femme pour être partenaire d'un combattant.
alors d'être elle aussi une combattante. Il a créé pour être l'assistante des visionnaires. Alors elle aussi, donc, elle devient co-visionnaire. Il a créé pour assister quelqu'un qui est en mission. Alors elle devient sous-mission. Bien-aimé, voici ce que Dieu a fait au départ. Est-ce que c'est comme ça que tu gères ton foyer? Est-ce que c'est ce que tu as compris du mariage? Genèse 2, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la charge que je lui ai confiée, dans la mission que je lui ai donnée. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je ne veux pas qu'il y ait d'échecs. Je ne veux pas qu'il y ait un manque. Je ne veux pas qu'il y ait une absence. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans cette charge et dans ce travail-là. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Alors, bien-aimés, répartissons les forces. Dieu, la force suprême et absolue. L'homme, la force du mariage. La femme, la force d'aide du mariage. La force secours du mariage. La force appui du mariage. Le mot aide ne signifie pas esclave. Le mot aide ne signifie pas servante. Le mot aide ne signifie pas une personne secondaire. Non, le mot aide évoque la complémentarité. Le secours, le mot en hébreu de aide, c'est secours, c'est appui, c'est secours, appui et je vais dire quoi? Soutien. Soutien. Alors, le mot aide, c'est pas l'esclave. Le mot aide, c'est pas, comment on appelle ça? La personne secondaire, la personne pas importante. C'est la complémentarité. Oui, c'est la complémentarité. C'est très important d'évoquer cela. Alors, quand le Seigneur Dieu, dans son plan, va créer la femme, il amène un soutien à l'homme. Un soutien à la force que l'homme a déjà. Donc, une force complémentaire, une force ajoutée. La femme est la force ajoutée. La femme est la force complémentaire. Comment vous pouvez prendre la force complémentaire pour en faire une force principale et vous voulez que ça marche? Ça ne marchera jamais. On veut nous parler des temps anciens. Oui, nos mamans, nos grands-mères, nos mamans, nos grands-mères. Ouvrez leur cœur, ouvrez leur esprit, ouvrez leur pensée. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous n'allez pas continuer de les prendre comme exemple. Elles ont souffert en silence. Elles se sont, je vais dire, laissées mourir en silence. Elles ne sont pas réalisées. Elles n'ont jamais été ce que Dieu voulait qu'elles soient. Elles sont mortes comme des esclaves, des servantes. Elles sont mortes comme des personnes banales. Elles sont mortes comme des personnes secondaires qui n'avaient pas de projet à réaliser, qui n'avaient pas de plan, qui n'avaient pas de destinée, qui n'avaient pas de vie. Elles ont été traitées comme des esclaves. Et vous pensez que le fait qu'elles ne disaient rien voulait dire qu'elles étaient heureuses? Non, elles n'étaient pas heureuses. Et c'est parce qu'elles n'étaient pas heureuses pour remédier à ça. Elles ont commencé par préparer leurs filles en leur disant que ton travail et tes études sont ton premier mari. Parce que celui-là qui est assis ici, là, avec moi je suis en train de vivre, il n'est pas le soutien qu'il doit être. Il n'est pas le chef qu'il doit être. Je suis une esclave ici. Si tu ne veux pas être esclave, travaille, ma fille. Si tu ne veux pas être esclave, malmenée, étudie, ma fille. Et que ton travail soit ton premier mari. Ah ouais? Et aujourd'hui, parfois on veut incriminer certaines femmes qui refusent d'arrêter de travailler. Oui, il faut t'asseoir dans ton foyer. Si ton mari ne veut pas que tu travailles, il faut faire ci, il faut faire ça. Le mari, là, il est sûr vraiment d'être un mari comme Dieu veut qu'il soit. Si c'est un mari comme Dieu veut qu'il soit, d'accord. Mais même un mari comme Dieu veut qu'il soit, ce n'est pas un mari qui va empêcher sa femme de travailler. Ce n'est pas un mari qui va empêcher sa femme d'être épanouie. Ce n'est pas un mari qui va dire que sa femme n'a pas de destinée, n'a pas d'avenir, n'a pas de projet. Ce n'est pas un mari qui va dire que Dieu n'a rien à faire avec sa femme. Alors elle est là que pour lui, c'est son esclave. C'est sa personne secondaire qu'il faut garder quelque part et faire exactement ce que lui veut. Ça, ce n'est pas un homme qui connaît Dieu. Ça, ce n'est pas un homme qui craint Dieu, qui parle comme ça. Alors, bien aimé, il est important de revenir sur les fondamentaux de la parole de Dieu et qu'on arrête avec ces pasteurs-là qui sont sur la toile, qui racontent tout et n'importe quoi, qui n'est fondé sur rien du tout, qui prennent des demi-versets et des demi-phrases pour en faire des doctrines. La doctrine ne repose pas sur 1 ou 2, 3 versets. Non. Alors, c'est important de savoir que Dieu a créé à l'homme qui est chef, à la force première, je vais dire secondaire après Dieu, donc du mariage, n'est-ce pas, un soutien, un autre lui. Pour faire quoi? Pour le relever. Pour faire quoi? Pour le seconder. Pour l'assister.
Alors, comment on prend l'assistant pour en faire le directeur maintenant de l'entreprise? Comment on prend le stagiaire pour en faire le directeur de l'entreprise? Comment on prend pour faire l'assistant, pour en faire le PDG ou le fondateur de l'entreprise? Il y a un souci ici. Et quand ça nous arrange, on n'a pas envie de corriger. Mais le Seigneur viendra corriger à sa manière, ou bien on donnera simplement accès au diable qui viendra détruire. Et je prie que ce ne soit pas le partage de quelqu'un, que la parole de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tout le poids repose constamment sur une seule personne, l'équilibre voulu par Dieu est détruit. La volonté, le souhait de Dieu est détruit. Alors, deuxièmement, il y a ce que j'appelle le syndrome du conjoint fort, qui n'a pas le droit d'être fatigué. Le syndrome du conjoint fort qui n'a pas le droit d'être fatigué, bien aimé, c'est une souffrance réelle. Elle est invisible, c'est vrai, mais elle est réelle. Le conjoint, ça peut être l'homme comme la femme. Parce que quand l'homme aussi, la femme se dit que oui, c'est comme ça que Dieu a donné l'ordre, Dieu ne fait rien. On n'a pas, Dieu ne t'a pas créé spectatrice. Hein. Mais il y a un syndrome, bien aimé, il y a une maladie du conjoint fort qui n'a pas le droit de pleurer devant les autres, qui doit montrer que tout va toujours bien et qui vit de véritables et de réelles souffrances. Et ces véritables et réelles souffrances-là restent invisibles, c'est vrai, mais bien aimé, il ne se plaint jamais, elle ne se plaint jamais. Elle cache ses larmes, il cache ses larmes. Il trouve peut-être toujours des solutions à tout. Prend soin de tout le monde, refuse de montrer ses faiblesses humainement. Mais bien aimé, quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de se détruire, de s'éteindre. Certainement qu'on lui a appris que l'homme ne pleure pas. Alors même quand c'est difficile, au lieu de communiquer avec sa femme, au lieu de partager avec sa femme, au lieu de s'exprimer, au lieu d'extérioriser pour que cette aide-là lui soit utile, il préfère écouter la tradition qui dit que l'homme ne plaît pas. L'homme ne doit pas exprimer sa vulnérabilité à sa femme. L'homme ne doit pas montrer sa faiblesse à sa femme. Mais l'aide va te servir donc à quoi? Parce que l'aide vient quand tu es faible. L'aide se manifeste et s'active automatiquement quand tu clignotes les signaux et tu fais appel au secours, tu fais appel à l'appui, tu fais appel à l'aide. L'aide vient. Mais si on t'a dit dans ton éducation en tant qu'homme que tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas montrer ta faiblesse, tu ne dois pas montrer ta vulnérabilité, mais celle qui est à côté de toi, elle devient seulement qu'un monument. Elle devient seulement que, voilà, une spectatrice. Et qu'est-ce qu'elle y peut? Rien. Et puis après, tu l'insultes de vaurienne, tu l'insultes de fainéant, tu la traites d'inutile. Voilà, ma femme ne m'assiste pas, elle est inutile, je porte le poids seul, elle ne peut pas m'aider. Même quand elle essaye de s'approcher pour vouloir jouer son rôle d'aide, son rôle de secours, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Partage-moi. Oh, tu connais rien. Oh, tu ne vas pas comprendre. Même si je t'explique, tu vas rien comprendre. Mais attends, donc tu es en train de dire quoi? Dieu t'a donné la personne qui ne fallait pas à côté de toi. Elle ne connaît rien. Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas? L'Esprit de Dieu qui l'a fait femme et qui l'a créée est avec elle. Toi, parle seulement. Là où tu es en train de la minimiser, de la négliger, elle a quelque chose à t'apporter. Elle était un secours pour toi. Elle était un soutien pour toi. Tu n'as pas une autre femme, à condition que tu aies une maîtresse dehors, à condition que tu flirtes dehors, à condition que tu trompes dehors, tu trahis dehors. Avec une amie d'enfance, avec, je ne sais pas moi, quelqu'un que tu as trouvé quelque part, avec qui tu penses que tu t'entends mieux, avec qui tu penses que quand tu parles, tu as l'impression qu'elle te comprend. C'est de la compromission et de la corruption, c'est la destruction de ton foyer. Parce que ta femme finira par découvrir que si tu ne lui parles pas, c'est parce que tu parles à quelqu'un d'autre. Et encore qu'elle découvre que c'est une autre femme, tu auras détruit ce foyer-là. Et tu te rends compte en retard et peut-être trop tard. Comment tu peux dire qu'elle ne comprend rien? Elle prie comme toi, elle a l'Esprit de Dieu comme toi, elle a accepté Jésus comme toi. Comment tu peux la minimiser autant? Comment tu peux la négliger autant? Tu ne l'écoutes pas, qu'elle donne son conseil, tu n'écoutes pas. Et puis tu portes le poids seul, et puis tu t'en plains, et puis tu vas raconter aux gens qu'elle ne te sert à rien, et que c'est toi qui fais tout, mais c'est parce que tu voulais tout faire. Sinon Dieu t'a donné une aide. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc même dans tes réflexions, tu ne dois pas être seul. Dans tes pensées, tu ne dois pas être seul. Tu dois recommander ton soi à l'Éternel et il va te soutenir. La femme a les mêmes caractères prototypes que Dieu dans notre vie. Les hommes, comprenez ça. De la même manière dont il dit, je lui ferai une aide. C'est comme ça que Dieu reste notre aide suprême. De la même manière dont Dieu dit, je te soutiendrai. C'est comme ça qu'il a mis la femme pour te soutenir, cher frère. De la même manière dont Dieu dit, je t'assisterai, je ne t'abandonnerai jamais. C'est comme ça qu'il a mis la femme à côté de toi pour t'assister, pour que tu ne sois jamais seul. Alors comment se fait-il que tu peux banaliser ça, négliger ça, chiffonner ça et jeter? Et puis maintenant te retrouver en train de tout porter. Ce syndrome-là, c'est une maladie. C'est une maladie de vouloir montrer que c'est toi le toujours fort. C'est toi qui n'es jamais vulnérable, c'est toi qui ne pleures pas. Même à tes enfants, dis à des moments que tu es fatigué. Être papa, c'est pas facile. Que les garçons le sachent,
que être papa n'est pas facile et on ne peut que réussir cette mission qu'avec Dieu. Mais sans Dieu, c'est dur d'être papa. Sans Dieu, c'est pas évident de réussir la mission de papa. Mais papa, tu dois le dire à tes fils. Tu dois le dire à tes filles pour qu'elles grandissent dans un esprit d'aide, elles grandissent dans un esprit de soutien, d'appui pour leur mari. Tu dois le dire. Tu dois montrer ta vulnérabilité. Ah oui, tu dois montrer ta vulnérabilité. La Bible dit dans Proverbe 4, le verset 23. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur négligé finit par affecter le mariage, la famille et même les relations avec Dieu. Alors si tu ne veux pas garder ton cœur et que tu ne veux pas le garder pur, tu veux le garder dans les blessures, dans la peur, dans les ressentiments, dans les traditions, tu vas te faire du mal. Troisièmement, bien-aimé, même les plus forts ont besoin d'être soutenus. Moïse, même qui a été choisi par Dieu, préparé dans le désert pendant 40 ans, qui a rencontré le grand Je suis, qui a eu la grande révélation du puissant Dieu, qui allait confronter le grand Pharaon, finalement qui a remporté la victoire avec Jésus. Pharaon a été englouti avec toute son armée. Hey, quand il y a eu une guerre, Moïse était fatigué. Oui, avec toute la grandeur qu'il a expérimentée, l'expérience spirituelle qu'il avait, la régularité qu'il avait de parler à Dieu, d'entendre Dieu, d'échanger comme ça avec Dieu, de voir Dieu dans ses différentes manifestations. Exode 17, le verset 12 nous dit, « Les mains de Moïse étant fatiguées, son intimité avec Dieu, son expérience avec Dieu, ses exploits avec Dieu. » Bien aimé, le corps là, c'est toute autre chose. Nous sommes esprits habitant dans une enveloppe qui est le corps et ce corps s'épuise. Il a vécu des grands exploits avec Dieu, des grandes expériences avec Dieu. N'empêche que ce Moïse-là, bien aimé, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Le grand Moïse a eu besoin d'Aaron et de Hur. Cher homme, si ta femme qui est à côté de toi, que Dieu t'a donné, avec qui tu te mets nu, tu ne la laisses pas jouer le rôle de soutien d'aide. C'est ton partenaire, ton frère de sang, ton ami d'enfance, ta camarade, ton camarade. Femme, si l'homme que Dieu t'a donné qui est ta force, tu ne t'appuies pas sur lui, mais c'est ta maman, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton papa, c'est ta copine, ta CP et tout qui devient ton secours, tu as un problème. Parce que Aaron et Hur, là, c'est d'abord celui que Dieu a mis à côté de toi. Frère, Aaron et Hur, c'est d'abord ta femme. Le grand Moïse a eu besoin qu'on soutienne ses mains et que ses mains restent fermes jusqu'au coucher du soleil pour que le peuple d'Israël remporte la bataille. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage ne peut pas réussir sans le soutien mutuel de l'un et de l'autre. L'autre n'est pas appelé à être une machine spirituelle à prier alors que monsieur ne prie pas. Ta femme n'est pas la machine à prier. Ta femme n'est pas le robot qui doit faire prier toute la maison alors que toi, tu es en train de vivre ta vie sur ton téléphone. Tu es en train de scroller matin, midi, soir. Mais prier est difficile pour toi, lire ta Bible est difficile pour toi. Mais scroller ton téléphone n'est pas difficile pour toi, c'est parce que tu es irresponsable tout simplement. C'est parce que tu es immature tout simplement. C'est parce que tu n'es pas équilibré tout simplement. Tu as toute la force, toute la journée, toute la nuit de regarder des films. Et parfois des films monstrueux, des films atroces, des films abominables, des films là où il n'y a que de la nudité. Il n'y a que des scènes obscènes. Ah oui, mais ça, tu n'es pas fatigué de regarder ça. Tes yeux ne te font pas mal quand tu regardes ça. Tu n'as pas des maux de tête quand tu regardes ça. Ah oui, mais quand ta femme vient à côté de toi pour parler avec toi, tu as mal à la tête. Tu es fatigué. Quand tes enfants veulent jouer, tu cries, tu t'énerves. Tu as besoin de calme. Mais quand tu es seul dans ton monde obscur là où tu regardes les films pornographiques, tu regardes les films avec les scènes, les scènes et les parties obscènes, tu regardes des choses qui ne sont pas bien du tout, là où tu es dans ta solitude et que tu es en train de faire des choses abominables à Dieu, tu n'es pas fatigué. Hein? Mais dès que ta femme ou les enfants s'approchent, mon frère, tu deviens tout de suite fatigué. Et puis, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire ta Bible parce que tu es dans une atmosphère ténébreuse, obscure. Et maintenant, c'est ta femme qui doit devenir la machine à prier. C'est ta femme qui doit devenir le moteur ou le démarreur de ta vie de prière. Et ce n'est pas son rôle, elle n'est pas ton Saint-Esprit. Elle n'est pas ton sauveur Jésus. Elle ne peut pas jouer ce rôle-là. C'est toi l'homme qui doit trouver ta place. Et qui doit occuper ta place. Et qui doit permettre justement à ta famille, ton foyer, de trouver une force équilibrée.
Celui qui prie pour tous a besoin qu'on prie pour lui. Celui qui aime tout le monde a besoin qu'on l'aime. Celui qui supporte tout le monde a besoin qu'on le soutienne. Celui qui aide tout le monde a besoin qu'on l'aide. Celui qui console tout le monde a besoin qu'on le console. Que ce soit l'homme ou la femme qui porte parfois ce poids-là dans le mariage, il faut que aujourd'hui vous permettez à Dieu de bâtir cet équilibre-là. Celui qui encourage les autres a besoin d'être encouragé. Quatrièmement, Jésus lui-même a eu besoin d'exprimer sa douleur, sa vulnérabilité. Hey! La tradition va être plus que la Bible. La tradition va être plus que Jésus. Mon frère, Jésus même a exprimé sa douleur. Il a exprimé sa vulnérabilité. Il a exprimé ses attentes, sa déception avec ses disciples qui devaient prier avec lui toute la nuit, qui n'ont pas pu le sommeil les emporter. Il avait besoin de soutien, le Sauveur. Il avait besoin d'assistance, le Sauveur. Il avait besoin des gens qui puissent prier pour lui, le Sauveur. Ah, le Dieu de tous avait besoin d'aide. Il avait besoin de secours, il avait besoin d'assistance, il avait besoin d'appui. Il avait besoin des Aaron et des Hur. Moïse en a eu, Aaron et Hur, mais Jésus n'en a pas eu. Ils se sont tous endormis. Il a manifesté alors qu'il était Dieu et qu'il pouvait faire ce que la tradition demande aux hommes de faire. Il a pleuré. Il a manifesté sa vulnérabilité, il a manifesté son attachement, il a manifesté son besoin. C'est ça la maturité. La maturité spirituelle consiste à bien aimer, à ne pas cacher ses émotions. C'est ce qu'on nous a enseigné, mais ce n'est pas vrai. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'a rien à voir. La maturité spirituelle, ce n'est pas cacher ses émotions, ce n'est pas être faux, ce n'est pas être hypocrite, ce n'est pas être, se mentir à soi-même et mentir aux gens autour de soi. Ça n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. La maturité spirituelle a à voir avec aussi dire à ceux qui sont autour de nous, là, je suis fatigué. Là, j'en peux plus. Là, je me sens oppressé. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. J'ai besoin que vous m'assistiez dans la prière. Ça, c'est une maturité. Matthieu 26, le verset 38, il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. On peut se sentir triste, homme de Dieu, femme de Dieu. On a tendance à vouloir montrer au peuple de Dieu que nous sommes que des héros qui ne connaissons pas de faiblesse, qui n'avons pas de réalités, qui ne vivons pas des combats, qui ne vivons pas des batailles. Nous sommes des surhumains. C'est faux. Parce que justement, le peuple maintenant nous prend pour des dieux. Et au lieu de regarder à Dieu, c'est à nous qu'ils regardent parce qu'on leur a montré que nous, on n'a aucune faiblesse. On leur a montré que tout va bien dans nos foyers. On leur a montré que tout va bien avec nos enfants. On leur a montré que tout va bien avec notre mariage, ce qui est faux. Et on cache, et puis après, boum, c'est sur la toile. Bien aimé, la maturité, c'est d'enseigner l'équilibre et de vivre l'équilibre soi-même. Il faut dire au peuple aussi qu'on est faible, qu'on a des combats, on a des batailles. Et quand Dieu donne la victoire, il faut venir rendre témoignage au peuple pour dire que nous aussi, comme vous dans vos foyers, on a eu tel défi, telle bataille, tel challenge. Mais voici comment Dieu nous a sortis de là. Nous sommes des hommes comme vous, mais c'est Dieu le pilier central de notre mariage. Vous devez faire de Dieu le pilier central de votre mariage. Et vous allez voir que quand chacun regarde vers lui, nos visages ne sont pas couverts de honte et notre foyer n'aura pas de honte. Homme de Dieu, voici ce que vous devez prêcher. Femme de Dieu, voici ce que vous devez prêcher. Assez c'en est assez. On est fatigué de vivre dans l'hypocrisie. On est fatigué de vivre dans la sournoiserie. On est fatigué de vivre dans les apparences. On a aussi des défis personnels. On a aussi des combats personnels. Tu es servant de Dieu certainement abandonné par ton mari. Tu es certainement homme de Dieu abandonné par ta femme. Elle t'a laissé avec les enfants, elle est partie. Parce qu'elle n'en pouvait plus. En tant que force unique, pilier unique dans la maison, elle n'en pouvait plus, elle est partie. La femme est épuisée, maintenant elle te dit prends tes responsabilités, tu as fui, tu l'as laissé. Mais bien aimé, serviteurs, servants de Dieu, c'est des réalités que nous vivons. Nous devons pouvoir le dire quand même à un noyau d'enfants spirituels matures autour de nous, qui vont comprendre que nous sommes aussi vulnérables, qui vont vivre ces combats avec nous. Et quand le Seigneur accomplit, ils sont des témoins vivants de ce que Dieu a fait. Et ça bâtit eux-mêmes leur foyer, ça bâtit leur foi, ça bâtit leur relation. Et c'est une génération que nous sommes en train de préparer qui va aider les autres dans leur génération. Jésus a dit restez ici, veillez. Le Fils de Dieu n'a pas considéré qu'il était Dieu. Et il a exprimé sa souffrance, il a exprimé sa faiblesse, il a exprimé sa tristesse. Alors le conjoint fort bien-aimé doit arrêter de penser qu'il n'a pas le droit de dire qu'il est fatigué. Ce syndrome-là doit mourir dans les foyers. Jésus doit chasser ce syndrome-là. Tu dois te débarrasser de ça et puis dire assez, c'en est assez. Sors de mon foyer, sors de ma maison, sors de mon cœur. Je suis aussi homme, je suis aussi femme. Et c'est Jésus le plus fort, c'est lui qui ne faillit jamais.
Mais moi, je peux faillir. Mais ici, même le Messie qui ne faillit jamais a exprimé sa tristesse, il a exprimé sa douleur. Il a eu le droit de pleurer quand il fallait pleurer, d'exprimer sa fatigue. La Bible dit Jésus fatigué s'est endormi dans la barque. Mais toi, tu ne te fatigues jamais. Et même quand tu es fatigué, tu te caches. Il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide. Cinquièmement, il y a un danger. Le danger de la force mal comprise. La force mal comprise, mal répartie, mal utilisée. Lorsque la force devient une identité, certains finissent par croire que je dois tout supporter. On m'a dit que je dois tout supporter, c'est à moi de tout supporter. Je n'ai pas le droit de craquer, je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas m'effondrer, sinon mon foyer va s'effondrer, sinon mes enfants vont s'effondrer, sinon. Non, cette pensée conduit à l'épuisement, à l'amertume, au burn-out, comme on le dit dans notre génération spirituelle, à une distance conjugale. Après, on n'a même plus envie de l'intimité, on a envie de rien, on perd la joie de vivre. Même le prophète Élie le Grand, après de grandes victoires, après avoir tué 450 prophètes du Baal, 1 Roi 19, le verset 4, la Bible dit pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur le genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mon père, je suis fatigué. Je ne peux pas être ma grand-mère, je ne peux pas être ma maman, j'en peux plus. Élie aussi, après avoir accompli un grand prodige, que depuis lui jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre n'a fait, il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ils ont péché, moi aussi je peux pécher, je suis fatigué. Ils étaient fatigués, moi aussi je suis fatigué. Dieu ne l'a pas condamné et j'aime ça. Le Seigneur plutôt l'a restauré. Il a dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Matin, soir, depuis la boulangerie du ciel, depuis la dibiterie du ciel, Élie mangeait la viande déjà cuite depuis le ciel. Il mangeait le pain des fèves frais depuis le ciel. Dieu ne l'a pas en voulu parce qu'il avait déprimé. Dieu ne peut pas t'en vouloir parce que tu déprimes. Dieu ne peut pas t'en vouloir parce que tu t'affaiblis. Au contraire, il va venir te restaurer. Mais si tu dis, même devant Dieu, tu es fort. Même devant Dieu, tu ne déprimes pas. Mais d'accord, qui va venir te sauver? Dieu, homme, comme la femme à côté de toi, c'est l'aide et le secours. On ne peut pas apporter le secours à quelqu'un qui n'en a pas besoin. On ne peut pas apporter l'aide à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Alors tant que tu ne manifestes pas ton besoin de secours, d'aide, de soutien, d'appui, eh bien, tu vas rester comme ça. Même Dieu ne va pas venir te secourir. Sixièmement, Dieu veut que les fardeaux soient partagés. On l'a lu dans Galates 6, le verset 2 a dit quoi? Portez les fardeaux les uns. Galates 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Même pas que tu vas me dire non que c'est la loi de l'Ancien Testament. Il dit en portant les fardeaux les uns des autres, on accomplit la loi de Christ. Christ veut que les fardeaux soient partagés mutuellement. Femme, tu dois partager le fardeau mutuellement. De toute façon, toi, tu es déjà aide. Tu ne peux même pas faire autre chose que partager le fardeau. Mais le problème, ce sont les hommes. Reprenez votre place. La force que Dieu vous a donnée, c'est vous, après Jésus, qui êtes la force principale du foyer sur la terre ici. Les femmes ne sont que aides, secours et soutien. Accomplissez la loi de Christ et répartissez les fardeaux et prenez ce qui est à vous. Le mariage, selon Dieu, n'est pas qu'un conjoint soit épuisé et que l'autre observe et que l'autre dise que c'est normal. N'est pas qu'un conjoint prie, l'autre ne prie pas et se repose et dit que c'est normal. N'est pas qu'un conjoint donne toujours sans pour autant recevoir et qu'on dit c'est normal. Dieu veut bâtir des foyers où les charges sont partagées, équilibrées et où chacun soutient l'autre dans sa charge, où chacun soutient l'autre dans son travail. C'est important. Septièmement, Dieu est le soutien de ceux qui sont fatigués. Et nous l'avons lu dans le psaume 55, le verset 22. Il a dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne te laissera jamais chanceler. Femme, tu as porté ça des années, nous sommes d'accord. Ton mari n'avait pas compris, mais de grâce, pardon. Que le Seigneur est capable de te guérir, de te restaurer, de te relever. Ton mari a compris maintenant. Alors les charges seront réparties. Ne lâche pas la prise. Répands ton âme, pleure devant le Seigneur, explique à ton mari et le Seigneur va te guérir, te restaurer et tu ne vas plus supporter cette charge seule, tu ne vas plus supporter ce fardeau seul. Marie, le Seigneur est venu te visiter à travers ce message. Ta femme ne faisait certainement rien. Même l'aide que Dieu a dit qu'elle doit être, elle ne l'était pas. Et tu as tout porté seul et tu es épuisé, tu n'en peux plus. Tu es même sur le point certainement de rompre. Parce que même dans le foyer, tu ne veux même plus la toucher. Tu l'as mise de côté, tu n'en veux plus.
Mais le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il redonne la force à ceux qui en manquent. Le Seigneur ne te laissera jamais chanceler, Marie. Alors ne laisse pas le diable te diriger dans cette direction. Ta femme a entendu ce message, elle a compris et elle va s'activer en tant qu'aide, soutien, appui et secours pour toi afin que votre foyer retrouve son équilibre et sa force bien partagée, bien répartie. Il ne faut pas oublier de porter ceux qui portent les lourdes charges. Femme, en tant qu'aide, tu es appelée à porter ton mari qui porte lui-même la vision et la mission du foyer. Mais les maris qui ne portent rien et qui veulent qu'on les soutienne, ce n'est pas possible. Dieu ne demande jamais à ses enfants de vivre jusqu'à l'épuisement total. Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu va augmenter ta vigueur si tu es dans la défaillance aujourd'hui. Ésaïe 40, verset 31 dit que « Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » S'il te plaît, tiens bon. Dieu a envoyé ce message pour apporter l'équilibre, pour guérir d'abord, pour restaurer d'abord et apporter l'équilibre, afin que ton mari ne s'épuise pas à la mort ou que ta femme ne s'épuise pas à la mort. Bien-aimé, le 8e point sur lequel je vais terminer, c'est la vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Il faut pouvoir la manifester. Et l'apôtre Paul l'avait très bien compris. Il dit, la puissance de Dieu se manifeste quand il est faible. Ce n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité, c'est la plateforme pour inviter Dieu pour venir se déployer. C'est la plateforme pour inviter Dieu pour venir faire le travail. 2 Corinthiens 12, le verset 9, il a dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. » Glorifie-toi dans tes faiblesses. N'aie pas peur de parler de tes faiblesses. N'aie pas peur de partager tes faiblesses. N'aie pas peur quand tu es en train de traverser des événements qui te font peur ou qui te donnent la crainte, ou qui te désespère, ou qui vraiment n'aie pas peur. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une plateforme pour la manifestation de la puissance de Dieu. Il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, je me glorifie dans tes faiblesses. Alors l'apôtre Paul dit, je me glorifie donc de mes faiblesses, parce que c'est là où je vais expérimenter la puissance de Christ et qu'il va me donner le repos. Mais si tu ne montres pas à Dieu que tu es fatigué, comment il va te donner son repos? Le conjoint doit accepter de dire « j'ai mal, je suis fatigué, j'ai besoin de toi ». Ce n'est pas une faiblesse, Marie. Femme, ce n'est pas une faiblesse. C'est une façon d'appeler encore plus d'amour, plus d'affection et de faire circuler l'amour et l'affection et les échanges mutuellement dans le foyer. Alors, il ne faut pas se lasser de faire le bien. Il ne faut pas se lasser. Quand l'autre manifeste sa faiblesse, « Ah, toujours c'est toi, mais non. Toi aussi manifeste pour toi. Qui t'avait dit de ne pas manifester? C'est parce que toi, tu ne manifestes pas ta faiblesse, ta vulnérabilité, que tu trouves que l'autre en fait trop. Non, ça doit être équilibré, ça doit être conjoint. Et vous ne devez pas lasser de vous supporter, de vous entraider, s'il vous plaît. C'est important. Alors, c'est un appel que le Seigneur lance aujourd'hui en disant qu'il veut bâtir la force dans votre foyer, l'équilibre dans votre foyer. Et Seigneur, je veux prier au nom de Jésus pour quelqu'un qui a tenu bon jusqu'ici, qui s'est retrouvé faible, fatigué, épuisé. Seigneur, que tout le monde admire, mais que tout le monde ne comprend pas forcément. Seigneur, cette personne qui est restée pilier central de cette famille, de ce foyer, Seigneur, qui est épuisé au-dedans d'elle, qui est épuisé au-dedans de lui, Seigneur, et qui est sur le point de s'effondrer, oh Dieu. Tu as emmené ce message pour lui dire, ne t'effondre pas, je ne t'abandonne pas. Et je suis venu avec ce message pour que ta femme comprenne, pour que ton mari comprenne. Oh Dieu, laisse que ton nom soit glorifié dans la vie de cet homme et de cette femme. Seigneur, qui se sont retrouvés fatigués depuis longtemps, depuis des années, qui ont soutenu sans jamais être soutenus, qui ont essayé de comprendre tout le monde sans que personne ne cherche à les comprendre. Oh Dieu, ton souhait, ton désir, c'est de bâtir des foyers équilibrés, des foyers stables, des foyers bénis, des foyers productifs, oh Dieu de gloire. Seigneur, cette alliance de mariage dont tu es le principal, Seigneur, allié, l'homme et la femme suivent après, oh Dieu.
Je t'en supplie, viens bâtir des alliances solides avec un homme. Viens bâtir une alliance solide avec une femme. Deviens le secours, Seigneur, de cet homme. Deviens le secours véritable de cette femme. Parfois, les yeux sont fixés sur l'homme. Éternel, les yeux sont fixés sur la femme. Mais qu'aujourd'hui, quelqu'un comprenne que le pilier central de la force du mariage, c'est toi, ô Dieu. Le véritable pilier de la maison demeure Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, touche le cœur d'une femme, touche le cœur d'un homme et qu'ils comprennent que c'est toi le pilier central. C'est toi le pilier le plus important vers qui les deux doivent porter les regards afin que le foyer se relève, que chacun ait l'humilité de manifester sa vulnérabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez s'en est assez avec l'hypocrisie, assez s'en est assez avec le mensonge, dans les douleurs silencieuses, dans les fatigues accumulées, les déceptions, le découragement. Éternel Dieu, je t'en supplie, visite à cause de ta grâce les cœurs, visite Saint-Esprit de Dieu et que chacun soit convaincu de péché, de justice et de jugement, Seigneur, et que chacun répande son âme dans ta présence et que chacun se soutienne, que chacun se console, que chacun s'entraide, s'encourage et se fortifie. Renouvelle les cœurs et donne la consolation dans les cœurs au nom de Jésus. Que les maris, Seigneur, et les épouses, oh Dieu, apprennent à partager leur charge, partager leur cœur, exprimer leur tristesse, exprimer leur vulnérabilité, exprimer leur faiblesse, oh Dieu de gloire. Demander là où ils ont un besoin véritable. Seigneur, même s'ils ont déjà demandé, qu'ils ont été rabroués, ils ont été frustrés. Seigneur, je t'en supplie, donne-leur encore la force de demander à nouveau et que le conjoint, Seigneur, reçoive la visitation du Saint-Esprit afin de ne plus rabrouer sa femme, de ne plus rabrouer son mariage. Seigneur, je t'en supplie. Bâtis chaque maison comme tu l'as désiré. Tu as dit, si tu ne bâtis, ceux qui travaillent en vain. Alors nous t'avons laissé toute la place pendant cette année pour que ce soit toi qui bâtisses, oh Dieu, afin que ta gloire pour les générations soit manifestée et que les familles soient réellement construites, réellement bâties, des foyers soient réellement construits et bâtis sur tes valeurs, sur tes fondements, Seigneur, oh Dieu de gloire. Je t'en supplie en ce jour spécial. Je prie que tu agisses et que tu le fasses, non pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta seule et unique gloire. Sois béni, sois célébré, sois magnifié, exalté au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, le pasteur Afi Diop, à votre plateforme émission Lumière sur le chemin à l'école du mariage modèle. Le lien sera partagé en dessous de cette vidéo. Si vous voulez intégrer cette école, vous êtes la bienvenue. Et nous sommes également ouverts pour vous accompagner dans le choix de vos conjoints, dans la gestion de votre foyer, dans les conseils, dans les conflits que vous vivez, les incompréhensions que vous vivez. Nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Partagez, aimez, aidez quelqu'un et mentionnez surtout le pays duquel vous nous suivez. Shalom.